Lève ta main. Tu vas dire, cher Saint-Esprit de Dieu, ce soir, enseigne-moi et rends-moi ministère. Travaille dans ma vie. Je ne veux pas partir comme je suis arrivé, mais fais quelque chose de nouveau dans ma vie, Saint-Esprit. Change quelque chose en moi aujourd'hui. Élève la voix et crie à Dieu. Parle à haute voix. Crie au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, ce soir, enseigne-moi. Enseigne-moi, enseigne-moi et rends-moi ministère. Travaille dans ma vie, Saint-Esprit de Dieu. Je ne vais pas repartir comme je suis arrivé, mais je t'en supplie, Saint-Esprit, agis en moi. Change quelque chose en moi. Éclaire-moi, Saint-Esprit. Donne-moi une compréhension élevée. Rends-moi ministère. Esprit de Jésus, je m'attends à toi ce soir. Travaille dans ma vie, travaille en moi. Agis en moi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va faire 4 ou 5 requêtes de prière rapidement. 2 Rois, chapitre 22, verset 19. Ça dit ceci. Bon, 18 à 19. 2 Rois 22, 18 à 19. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé sur ce lieu et contre ses habitants. Lève tes mains. Tu as dit, Saint-Esprit, agis en moi. Change mon cœur. Rends mon cœur sensible. Sensible à la parole, sensible au Saint-Esprit. Dis Amen sur ça, je vais entendre. Saint-Esprit, change la condition de mon cœur ce soir. Donne-moi un cœur sensible. Sensible à la parole. Sensible au Saint-Esprit. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dieu regarde à la condition de notre cœur qu'à tout. Il regarde à la condition de notre cœur, les dispositions de notre cœur, comment notre cœur est sensible à ces choses. Il dit parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié en écoutant ma parole. Dis Saint-Esprit de Dieu, change mon cœur. Change mon cœur. Donne-moi un cœur sensible. Sensible à la parole. Sensible au Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis Amen, je vais entendre ta voix. Amen. Lève la main. Tu vas dire, cher Saint-Esprit de Dieu, incline mon cœur vers les choses de Dieu. Dis Amen sur ça. Pendant que tu dis Amen, le Saint-Esprit va le faire. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Incline totalement mon cœur. Incline mon cœur vers les choses de Dieu. Prie. C'est important. La condition de notre cœur est importante devant Dieu. Ta prière manque de sincérité. Elle manque d'engagement. Saint-Esprit de Dieu, incline mon cœur vers les choses de Dieu. Saint-Esprit, incline mon cœur. Dispose mon cœur pour Dieu et pour ses choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Frère, écoute-moi. L'une des
pires choses qui peut arriver à une personne, c'est d'ignorer sa condition telle que nous sommes réellement. On m'a parlé dans la semaine de quelqu'un à qui on a diagnostiqué un cancer et en 2 jours le cancer l'a tué. 2 jours. J'ai dit non. C'est 2 choses. Soit le cancer a été là et il l'ignorait, ou bien il négligeait. Ou autre chose, c'est que c'est un envoûtement. Un cancer qui vient et qui tue en même temps. C'est les 2 choses. Soit ça n'a pas été diagnostiqué vite, ou bien la personne a négligé, ou bien c'est un envoûtement. Donc, je dis, l'une des pires choses qui peut arriver à une personne, c'est d'ignorer sa condition. De ne pas savoir, de ne pas réaliser ce qui se passe avec nous, comment on est. Lève la main comme ça. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, mon Père, libère-moi de tous les pièges fatals, les pièges de l'ennemi. Amen. Amen. Avant de prier, regarde, j'ai écrit ici l'une des pires choses qui peut arriver à une personne, c'est d'être pris au piège sans le savoir. Tu es déjà pris au piège, mais tu ne réalises pas ça. Si je suis déjà tombé dans un piège, ce soir, Seigneur, ne me laisse pas dedans. Libère-moi de ça au nom de Jésus. Un piège subtil de l'ennemi. Seigneur, demande libérer ce soir. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Prie avec ardeur. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon libérateur, libère-moi de tout piège subtil de l'ennemi. Si entre-temps j'étais déjà tombé ou je suis tombé dans un piège de l'ennemi, ne me laisse pas vivre avec. Jésus, libère-moi. Libère-moi. Parle à Dieu. Parle. Parle, prie. Les pièges subtils, les pièges cachés. Tu ne vois pas encore. Dis libère-moi. Jésus, mon sauveur, mon libérateur. Set me free. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Une autre chose pire qui peut arriver à une personne, c'est de tomber sans réaliser qu'on est dans la chute. Tu es déjà tombé. Mais tu ne réalises pas ça encore. Lève la main. Tu vas dire, Jésus, mon sauveur, mon libérateur. Fais-moi sortir ce soir de toute forme de chute. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Fire prayer. Mon frère, prie. Parfois on ne sait pas, on ne réalise pas. On ne sait pas, on ne réalise pas. Dis libère-moi. Jésus, mon libérateur, mon sauveur, mon libérateur. Libère-moi, fais-moi sortir ce soir de toutes les formes de chute. Prie. Prie avec ardeur. Insiste. Fais-moi sortir, Seigneur. Ne me laisse pas continuer dans la chute. Ne me laisse pas continuer dans la chute. Seigneur, fais-moi sortir. Jésus, fais-moi sortir. Seigneur, libère-moi de toute forme de chute. Prie.
Hold there. Pray. Hold there. Pray. Hold there. Prie pour les tiens. Ton mari, ta femme, tes enfants. Qui vit dans la chute sans le réaliser. Dis Seigneur, agis, agis ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Il reste deux petites requêtes. Mais grandes également. Amen. Une autre pire chose qui peut arriver à une personne, c'est d'être spirituellement en cage, enfermé dans quelque chose de nuisible, de mauvais sans le réaliser. Lève la main. Prie avec violence. Jésus, mon sauveur et mon libérateur. Libère-moi ce soir de toute forme d'enfermement démoniaque. Libère-moi de toute forme de cage satanique. Si tu pries bien, quelque chose sera brisé ce soir. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie pour ton enfant, ton mari, ta femme. Prie agressivement pour toi-même. Jésus. Libère, 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 libère-moi de toute forme d'enfermement satanique. Enfermement démoniaque. Tout ce en quoi l'ennemi m'a enfermé. Tout ce qui est nuisible. Tout ce qui n'est pas profitable. Dans laquelle j'ai été enfermé. Mon mari, ma femme ont été enfermés. Mes enfants ont été enfermés. Jésus, libère-moi et libère les miens. Prie, 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 prie. Nous demandons tout ce qui est nuisible, dans lequel on t'a fermé, tu vas dire Seigneur, libère-moi. Brise mes liens, brise mes chaînes. Brise ma cage. Les cages, les nasses. Seigneur, Adja, c'est nas. Seigneur, libère, 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 libère. Libère mon âme, libère ma vie, libère mes destinées. Libère tout ce qui est à moi. Mon conjoint, mes enfants. Ma vie. Enfermé dans n'importe quelle chose de satanique et de démoniaque. Seigneur, libère-moi de tout enfermement. Libère-moi de tout enfermement. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Las, Somme 139, 23. Vite, 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 Somme. Et nous allons. Somme 139, 23. Sonde-moi, oh Dieu. Sonde-moi, oh Dieu. Et connais mon cœur. Connais mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Frère, une autre pire chose qui peut arriver à une personne, c'est de marcher sur une mauvaise voie sans le réaliser, sans s'en rendre compte. David a dit, oh, moi je peux me tromper, mais sonde-moi, regarde mon cœur, regarde mes pensées. Si entre temps je suis dans l'erreur, si entre temps je marche sur une mauvaise voie, ramène-moi. Tu vas dire Seigneur ce soir, au nom de Jésus, Seigneur, ne laisse jamais mes pas glisser sur une mauvaise voie. Si entre temps j'ai déjà glissé sur une mauvaise voie, je marche sur une mauvaise voie, je nourris quelque chose de mauvais dans mon cœur,
quelque chose de mauvais dans mes pensées. Seigneur, ramène-moi à toi. Ramène-moi dans tes voies. Ramène-moi dans l'obéissance. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec agressivité. Si tu es sur une mauvaise voie sans s'en rendre compte, ça peut être fatal. Ça peut être fatal. Ça peut être fatal. Dis Jésus. C'est mes frères. Ramène-moi, Seigneur. Ramène-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. Mets en moi l'esprit de prière. L'esprit qui incite l'homme à prier. L'esprit qui pousse l'homme à prier constamment. Seigneur, mets cet esprit en moi. Élève la voix et crie à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Demande ça, c'est important en tant que chrétien. Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. L'esprit qui pousse à prier, qui incite l'homme à prier constamment, à tout moment, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Assois-toi, que Dieu te fasse du bien ce soir. Bien-aimés, nous allons continuer toujours dans notre enseignement sur les bénédictions de l'adoration. Nous sommes en train de parler des éléments de notre adoration. Et le dernier élément sur lequel nous étions, c'est les prières et les offrandes ou les sacrifices. Alléluia. Les prières font partie des éléments de notre adoration. Les vrais adorateurs, je l'ai dit l'autre fois, je crois que c'est l'autre mercredi, les vrais adorateurs prient constamment. La prière est pour les adorateurs un moyen pour recourir à Dieu. C'est le moyen pour présenter nos demandes, nos attentes et nos intentions à Dieu. Et j'ai dit la fois passée que notre vie de prière, le type de vie de prière que nous avons, est une indication de type d'adorateur que nous sommes. Un chrétien qui ne prie pas un mauvais adorateur. Frère, tu dois veiller à ta vie de prière. Et tu ne dois pas dépendre de la vie de prière des autres. Tu peux demander de l'aide dans la prière, mais ça ne doit pas être que toi-même tu ne pries pas. Frère, la Bible dit porter les fardeaux les uns les autres. Ça veut dire quoi? Nous pouvons nous soutenir dans la prière. Mais tu dois avoir une vie de prière que tu entretiens et que tu alimentes. Frère, ce que le diable attaque premièrement quand il se rôde autour de quelqu'un, c'est sa vie de prière. Autre chose qu'il utilise, c'est isoler la personne. Parce que l'isolement est une grande stratégie de Satan pour atteindre les chrétiens. J'ai dit également que votre vie de prière indique si vous êtes converti ou si votre conversion a été authentique ou pas. Amen. J'ai dit aussi que votre vie de prière est une indication de votre santé spirituelle. Frère, tu ne peux pas être éteint dans ta vie de prière et être spirituellement en bon état. Ce n'est pas possible.
Si ta vie de prière baisse, ça va affecter ta vie spirituelle. Lève la main encore. La Bible dit prier sans cesse. On connaît ça, hein, mais on ne le fait pas. Et c'est un commandement. Dis Seigneur, donne-moi l'esprit qui incite à prier. L'esprit qui pousse à prier. Élève la voix et prie encore pour ça au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, je vais te dire quelque chose. Pour voir si quelqu'un est encore avec Dieu ou si la personne s'éloigne de Dieu, regarde sa vie de prière. Quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, sa vie de prière va s'éteindre. Alléluia. Amen. Lève la main. Tu vas dire Seigneur, que toutes les attaques de l'ennemi contre ma vie de prière, tout ce qui m'empêche de prier quand je dois prier, tout ce qui m'empêche de prier comme je dois prier, c'est deux choses. Tout ce qui m'empêche de prier quand je dois prier, tout ce qui m'empêche de prier comme je dois prier, Jésus, libère-moi de ça ce soir. Ranime ma vie de prière. Que les attaques de l'ennemi comme ma vie de prière soient anéanties. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie pour ta vie de prière. Les attaques de l'ennemi comme ma vie de prière. Les œuvres du diable et de ses agents sur ma vie de prière. Sois anéanti, sois anéanti, sois anéanti, sois anéanti, sois anéanti, sois anéanti. Tout ce qui m'empêche de prier, quand je dois prier, comme je dois prier, sois anéanti. Anéanti, 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 anéanti. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Frère, nous avons dit que dans l'adoration, les prières, les demandes, les sollicitations adressées à une divinité sont normalement accompagnées d'offrandes ou de sacrifices. Frère, fais rentrer ça dans ta vie. Je dis, fais rentrer ça dans ta vie. Alléluia. Amen. Frère, tu es venu devant Dieu. Nous avons la même demande, même intention. Nous sollicitons Dieu pour la même chose. Quand moi je suis venu, on a adressé les mêmes demandes. Mais moi, j'ai fait accompagner ma demande d'offrande ou de sacrifice. Ça n'aura jamais les mêmes résultats. Frère, j'ai trop insisté sur ça la fois passée. Amen. Écoute, ça n'existe pas dans le monde spirituel. Il n'y a pas de recours sans offrande, sans sacrifice. Il n'y a pas d'adoration sans ça. Alléluia. Alors, ce soir, je veux continuer, terminer cette partie-là d'abord. Il y a plusieurs types. J'ai pris 4 types. Il y a plusieurs types d'offrandes de sacrifices qui peuvent accompagner nos prières, accompagner nos demandes, accompagner nos sollicitations. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ouais, frère, suis. Et que Dieu nous libère. La forteresse qui est dans notre pensée contre les offrandes et les sacrifices, je prie que le Saint-Esprit renverse ça ce soir. Alléluia. Amen. Frère, j'ai dit, plus le sacrifice est grand,
Plus ça affecte le monde spirituel. Maintenant, premièrement, nous avons les offrandes et les sacrifices que prescrits par Dieu. J'ai dit les offrandes et les sacrifices qui doivent accompagner nos demandes, nos prières, nos sollicitations, etc. Les offrandes et les sacrifices prescrits par Dieu. Là, dans cette catégorie-là, il y a les offrandes ordinaires. Dans l'ancienne alliance, on a cité beaucoup. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais pour nous aujourd'hui, quand nous venons à l'église, nous ne devons pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Alléluia. Amen. Parce que nous venons pour adorer. Nous ne pouvons pas venir adorer sans offrande, sans sacrifice. C'est ça que j'appelle les offrandes ordinaires. 1 Corinthiens 16, verset 2 nous dit que chacun de vous mette à part. Que chacun de vous mette à part depuis sa maison ce qu'il va offrir à Dieu dans la réunion. En dehors des offrandes ordinaires, il y a les dîmes qui sont également prescrites. Dieu a commandé ça. Si tu ne fais pas ces choses, tu es un faux adorateur. Autre chose que Dieu a prescrite, les prémices. Qui a suivi mon enseignement sur les prémices? Agla. Il y en a qui ont pratiqué ça pour un temps, mais c'est fini. Frère, lis-moi Proverbe 3, verset 9. Proverbe 3, 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Ça veut dire simplement adore Dieu avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Et avec les prémices de tout ton revenu. Si Dieu le veut, on va revenir sur ça. On ne doit pas faire les choses pour un temps et laisser tomber. Les prémices, c'est les premiers fruits d'un arbre. Les premiers fruits, même des animaux. Les premiers fruits d'une activité, les premiers fruits d'une carrière, les premiers fruits d'une nouvelle année, etc., etc. La Bible dit apporte ça pour honorer Dieu. Et il y a une promesse qui accompagne ça. Alors ton grenier sera rempli d'abondance. Frère, on ne mange pas les prémices. La Bible dit quand on enlève les prémices, le reste est sanctifié. La ruine ne peut pas rentrer dedans. La destruction ne peut pas rentrer dedans. Frère, le problème des chrétiens dans l'adoration, c'est souvent sur le plan matériel et financier. Un autre problème que nous avons, c'est le monde. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Alléluia. Amen. À quoi? L'argent. Que Dieu veut que nous soyons comme le riche insensé. Il avait de bonnes intentions. Mais son problème était qu'il était lié par le matériel. C'est son problème seulement. Il est allé voir le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans la vie éternelle? Jésus a dit, tu crois en moi, obéis au commandement.
Il dit, ok, c'est pas le problème, j'obéis au commandement. Pendant qu'il parlait, Jésus a vu son problème. Que son problème est matériel. Son Dieu, c'est l'argent, c'est le matériel. Quand Jésus a touché son problème, il est parti. Jésus a dit, il te manque une chose. Tu es trop lié au matériel. Écoute-moi. Il y a une expérience que le chrétien doit faire s'il est un bon adorateur. On appelle ça le détachement matériel. Si tu n'as pas encore expérimenté le détachement matériel ou le détachement du matériel, frère, tu ne peux pas adorer Dieu correctement. Parce que quand Dieu ira là-bas, quand il va toucher à ça, ton engagement va changer. Amen. Amen. Donc j'ai dit, premier type d'offrande ou de sacrifice, les sacrifices ou les offrandes prescrits par Dieu. Deuxième type d'offrande ou de sacrifice, les offrandes ou les sacrifices d'activité ou de service. Je reprends. Les offrandes, les sacrifices d'activité ou pour le service. Exode 35. Vous me suivez un peu? Hein? Vous me suivez? Alléluia. Que Dieu te donne un cœur qui aime la vérité. Soit tu l'adores ou tu ne l'adores pas. Moi, je veux te montrer comment l'adorer et Dieu va agréer ton adoration. Et n'oubliez pas, l'adoration que Dieu agrée, le culte qu'il agrée, c'est le culte que nous lui rendons comme il a prescrit. Exode 35, je vais lire rapidement moi-même pour qu'on gagne du temps. Moïse convoqua toute l'assemblée à partir du verset 1er. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: voici les choses que l'Éternel a ordonné de faire. Amen. Sautez, allez au verset 4. D'accord? Ça a repris la même phrase. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Amen. Je dis Amen à l'église de Dieu. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Ça suit. Oui. Maintenant, sautez, allons au verset 21. La Bible dit: tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation. Pour tout son service et pour les vêtements sacrés, etc. Lisez ça à la maison. Lisez Exode 35 à la maison pour vous amuser. Frère, ici, ce que j'appelle offrande ou sacrifice d'activité ou pour le service, c'est ce que on nous demande parce qu'il y a un projet de Dieu à réaliser. La sollicitation
parce qu'il y a quelque chose à faire pour Dieu ou dans la maison de Dieu. Ici, la Bible est claire. Dieu a dit, premièrement, il dit, prenez une offrande sur ce qui vous appartient pour l'Éternel. Il dit, tout homme dont le cœur est bien disposé. Ça veut dire quoi? Si on lance l'appel pour le service, pour l'adoration, et tu trouves à redire à ça, ton cœur s'oppose à ça, ne fais pas. Parce que ça n'a plus de récompense. Ici au verset 21, on dit, tout quand Moïse a lancé l'appel, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation et pour le service. Tant que Jésus ne va pas revenir, tant que nous allons nous réunir pour adorer Dieu, on va te solliciter pour les activités, pour les projets de Dieu. On va te solliciter pour des choses qui concernent le service. Et tu dois avoir un cœur bien disposé pour ces choses. Quelqu'un a dit Amen avec moi. Frère, si ton cœur parle contre ces choses, ton cœur s'oppose à ces choses, tu as l'esprit du monde en toi. Frère, les adorateurs ne refusent rien dont ils sont capables à leur divinité. Bien. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia à quelqu'un. Amen. Nous devons être entraînés par le cœur. Et même parfois, frère, sans qu'on ne te sollicite, tu dois regarder pour voir que tu dois regarder et voir que il fait un peu chaud. Moi je peux faire ceci. C'est ça. C'est ça, être entraîné par le cœur. C'est avoir un cœur bien disposé pour notre Dieu et pour ces choses. Alléluia. Amen. Troisième type d'offrande ou de sacrifice. Donc ici, premier type, c'est ce qui est prescrit. Deuxième, c'est ce qu'on nous sollicite pour donner ou pour faire. 3. Les offrandes volontaires. C'est-à-dire ce n'est pas prescrit. Ce n'est pas qu'on t'a sollicité. Mais toi-même, volontairement, tu décides de faire ça. C'est ça qui est rare dans l'église aujourd'hui. Mais on a trop vu ça dans la Bible. Et ça indique notre amour pour Dieu plus que tout. Frère, si toi-même de ton cœur, écoutez, écoute, je prends l'homme et sa femme. Toi-même là, tu n'as jamais volontairement pris quelque chose et donné à ta femme. Tu donnes quand elle demande. Point d'interrogation. Ton mari aussi, c'est le deuxième côté aussi. Ton mari aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un moment où tu as acheté quelque chose volontairement pour aller faire plaisir. C'est parce qu'il demande que tu fais. Écoute. Alors, je vais te dire quelque chose. Les offrandes volontaires font plaisir à Dieu plus que ce qu'il a prescrit.
Les offrandes volontaires, Dieu agrée ça tellement. Si nous sommes de bon cœur, entraînés par le cœur, et nous voyons que son œuvre a besoin. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Prenez avec moi un Chronique. Amen. 29. Frère, on ne va pas venir seulement à l'église pour chanter Alléluia, 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 faire la prière transpirer là. Non, frère, rentre, retournons à la vraie adoration avec tout ce que cela comporte. Nous devons retourner à la vraie adoration. Un Chronique chapitre. Amen. Du temps. À partir du verset 1er, le roi David dit à toute l'assemblée: mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Balancez la main comme ça. Qu'est-ce qu'il veut faire? Sa maison, c'est pour qui? Dieu. Et pas sa propre maison. Il est en train de solliciter les gens. Mais pour Dieu, il dit, car ce palais n'est pas pour l'homme, mais pour Dieu. Verset 2, il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain pour ce qui doit être de l'airain, du fer pour ce qui doit être du fer, du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Il continue du verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu. Verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Ce n'est pas prescrit, mais c'est volontairement. Il dit à cause de mon attachement pour mon Dieu, à cause de mon attachement pour la maison de mon Dieu. D'abord j'ai préparé quelque chose, et après il a sollicité le peuple. Quand il a fini, il a sollicité le peuple. Il dit si quelqu'un est là et il aime aussi Dieu, apportez aussi pour la construction de la maison. Alléluia. Frère, ça fait partie de l'adoration. Ça fait partie de l'adoration. L'Église souffre de moyens aujourd'hui parce que les chrétiens ne veulent pas prendre de ce qu'il y a eux pour adorer Dieu. Amen. Je dis Amen. Quatrième type d'offrande ou de sacrifice,
Les offrandes ou les sacrifices d'hommes ou de personnes. Les offrandes, les sacrifices d'hommes ou de personnes. Amen. Esaïe 66, 20 à 21. Les offrandes d'hommes. Les sacrifices d'hommes. Esaïe 66, 20 à 21. Lieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel. Je reprends. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. Sur des chevaux, des chats et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apporteront leur offrande dans un vase pur. À la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs. Alléluia. Il va prendre les sacrificateurs où? Parmi eux. Le eux là est mis pour qui? Les hommes apportés en offrande. Frère, c'est celui qui, c'est les hommes et les femmes qui sont des offrandes pour Dieu. C'est eux que Dieu utilise. Dieu ne peut pas t'utiliser. Il ne peut rien faire d'important avec toi si ta vie ne sert pas d'offrande, si ta vie n'est pas un sacrifice. Alors ici, une vie donnée en offrande. Une vie donnée en offrande, c'est une vie sacrifiée à Dieu ou consacrée à Dieu pour son service. Consacrée à Dieu pour servir à sa gloire. Frère, c'est rare de voir les chrétiens aujourd'hui aller jusque là-bas. L'apôtre Paul dit aux Romains, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Donnez votre vie à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc se donner, s'offrir à Dieu et pour son service, c'est une adoration. Frère, ce que nous allons faire prochainement après ceci, c'est de la croyance à la vraie adoration. Et après ça, nous allons voir les bénédictions de l'adoration et c'est terminé. Frère, je prie que cette année, c'est une année de transition. Tu passes de la croyance à l'adoration. C'est une transition. Tu ne sois pas seulement un croyant, quelqu'un qui fréquente une église, mais que dans l'église, tu deviennes un adorateur et un vrai adorateur. C'est une transition. Et je crois que pour ceux-là qui ont compris, quelque chose serait en train de se passer dans ta vie. Tu serais en train d'être déplacé de quelque chose pour quelque chose. D'un niveau à un niveau, d'une dimension à une nouvelle dimension. C'est ce que Dieu attend de toi cette année. Tu ne sois pas seulement un croyant. Tu ne sois pas quelqu'un qui a recours à Dieu, mais que tu deviennes un vrai adorateur. Alléluia. Frère, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 11, quand Anne
prié Dieu pour être délivré de sa stérilité. Elle a fait un vœu à Dieu. Elle dit, si tu jettes un regard favorable sur ta servante, si tu enlèves ce qui est ma honte parmi les hommes, si tu donnes un enfant mal à ta servante, je vais te le donner en sacrifice. Je te le consacrerai. Et il restera devant toi. Donc Samuel est un don. Samuel est un sacrifice. Samuel est une offrande de sa mère à Dieu. Vous avez vu ce que Dieu a fait de la vie de cet enfant. Ce qu'on donne réellement à Dieu, Dieu l'utilise pour sa gloire. Je prie pour toi que après ce soir-là, tu ne retiennes plus ta vie, que tu ne te retiennes plus, mais que tu puisses réellement te déposer sur l'autel, offrir ta vie en sacrifice, dédier ta vie à Dieu, dédier ta vie à son service, dans la vérité et dans la sincérité. C'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. J'ai dit alléluia à quelqu'un. Marc 9,50. Marc 9,50. Et Lévitique 21,13. Vite, 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 vite. C'est pour conclure tout ce que nous sommes en train de dire. Marc 9,50. Lisez d'abord Lévitique 21. 13. Lévitique 21, 13. Il prendra pour femme une vierge. Quoi? Tu dis quoi? Lévitique 21. 13. Oui. Il prendra pour femme. Sorry. C'est Marc d'abord. Marc 9,50. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Alléluia. Amen. Oui, la suite. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Alléluia. La Bible dit, quand tu vas offrir un sacrifice à Dieu, tu l'offriras de sorte que ce sacrifice soit agréé. Dieu n'agrée pas tout. Et Dieu continue, il dit, toute offrande, tout sacrifice que vous apporterez à Dieu, vous y mettrez du sel. Vous ajouterez toujours du sel à ça. Alléluia. Frère, le sel donne la saveur. Le sel empêche les choses de gâter. Le sel ne détruit pas. Quelqu'un qui donne sa vie en offrande à Dieu, il doit l'offrir avec du sel. C'est pourquoi Marc dit, ayez du sel en vous. Et soyez en paix les uns avec les autres. Frère, quelqu'un qui donne sa vie en offrande ne doit pas être quelqu'un qui fait du trouble. Mais quand il est quelque part et que ça veut se mélanger, lui répare. Nous devons être des faiseurs de paix et non des destructeurs de paix. C'est ça quelqu'un qui a donné sa vie. Ok, comment? Au lieu de 21, 2, 13. Ok, lisez. Merci. Donc, j'ai... Oui, vas-y.
Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu feras quoi? Tu Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Et Jésus dit à ses disciples, ayez du sel en vous. Quand tu rentres quelque part, tu dois donner du goût aux choses. Ta présence doit faire que les choses vont aller bien. Quelqu'un n'a qu'à lever la main et dire Amen. Frère, c'est ça ce que Dieu attend de toi et de moi. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on va lui redonner la saveur? Frère, lève la main. Dis au nom de Jésus, je refuse d'être un sel sans saveur. Le sel sans saveur, c'est un sel inutile. Dis, je refuse d'être un sel sans saveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, quand tu rentres dans un milieu, que ta présence doit arranger les choses. Même si ça se gâtait. Et toi tu viens. Les choses vont commencer à se transformer. Tu ne prends pas la tête de quelqu'un pour courir contre la tête de l'autre aussi. Prends la tête de quelqu'un pour courir contre la tête de l'autre. Deux personnes en paix, tu rentres au milieu d'eux. Il y a problème. Tu n'as pas du sel en toi. Ayez du sel en vous. Et pour finir. Amen. Quelqu'un a dit pour terminer. Amen. Le dernier élément dont je veux parler, qui concerne les éléments de notre adoration, c'est les chants. Les chants et les danses. Les chants et les danses. Amen. C'est le dernier élément. Amen. Les chants et les danses. Il y a aussi les réunions. Les réunions. L'assiduité aux réunions est un élément d'adoration. Allez lire Actes chapitre 2, j'ai dit tout ce qu'on a mentionné dedans est un acte d'adoration. Frère, Psaume 100. Psaume 100. Vite. Premier. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Dis Amen, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui devons adoration. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a rachetés. Comment? Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes avec quoi? Des louanges. Dans ses pavés avec des cantiques. Avec des cantiques. Célébrez-le. Célébrez-le. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. Frère Norman, quand tu es triste, dehors. Quand tu rentres dans la maison, ton humeur doit changer. Parce que tu rentres dans la présence
de Dieu. Amen. Amen. Je dis amen à l'église. David était un grand adorateur. Quand ils sont allés chercher l'arc de l'alliance, dans 2 Samuel 6, il sautait, dansait. Il a oublié même qu'il est un roi. Il avait mis juste une culotte. Il a pris bavorage. Pendant qu'il sautait comme ça, le paille est tombé. Sa femme, la Bible dit, il a regardé méprisé dans son cœur. Regarde ce qu'un roi est en train de faire. Il a oublié qu'il était roi. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Sa femme dit, comment toi es un grand docteur. Comment toi tu peux te dénider comme ça devant le peuple. David dit, ta tête ne marche pas. Tu ne comprends rien. Moi, je ne le fais pas devant les hommes, mais devant le Dieu qui a enlevé ton papa et qui m'a mis à sa place. Frère, oublie ce que tu es. Et oublie les gens. Traite avec Dieu. Normalement, dans ces moments, Dieu doit parler à quelqu'un. Pendant ces moments, Dieu doit visiter quelqu'un. Mais c'est rare. Pourquoi? On se regarde, on regarde les autres, on regarde. Je prie que le temps arrive. Que tu sois tellement plongé dans l'adoration que tu oublies le temps. Tu sois plongé, perdu dans sa présence, que tu vas oublier le temps passé. Que ces moments arrivent pour toi. On est trop présent. Alléluia. Amen. On dit taper les mains. Alléluia. Que Dieu nous délivre. C'est la chair. Ce n'est pas l'esprit. Et ce n'est pas par l'esprit. Amen. Amen. Balance tes mains. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, change-moi en un véritable adorateur. Un adorateur que tu agrées. Lève tes deux mains en signe d'abandon. C'est un geste d'adoration. C'est un geste d'adoration. Et nous avons dit ce que ça veut dire. Lève tes mains pour dire, mon Dieu, mon Père, me voici. Je n'ai pas de force en toi. Change-moi. Je vais te plaire. Je vais t'offrir un kit que tu agrées. À partir de ce soir, change-moi en un vrai adorateur. Élève la voix, commence à parler à haute voix. Parle à haute voix à Dieu. Parle à haute voix. À partir de ce soir, Seigneur, je t'en supplie, change-moi en un vrai adorateur. Que mes rapports avec toi changent par l'œuvre de ton esprit dans ma vie. Seigneur, change-moi en un vrai adorateur. Change-moi. Mets sur moi l'esprit de tes adorateurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de déposer le micro, on va faire une prière. Peut-être après dimanche prochain, on va détailler ça. Moi, je connais un peu le monde spirituel là-bas. Avant de venir à Dieu. Et si vous voyez quelqu'un qui a connu le monde des ténèbres là-bas, il va adorer Dieu bien. Montrez-moi
C'est parce que on n'a pas vu là-bas. C'est pourquoi on fait ici. Frère, écoute-moi. Je n'ai pas vu un adepte d'une divinité et l'esprit de la divinité ne vient pas sur lui. Maman, mon sidé, bon, big boy, y'a quoi l'autre ma white chico. Allez, tu vois. Aussi. Et Martin. C'est seul notre Dieu qu'on adore sans avoir son esprit. Et son esprit ne vient pas sur nous. Si tu vois un vaudou, une divinité, son esprit vient toujours sur ses adeptes. Et quand ça vient sur eux, ils ne sont plus normaux. Ils font les choses qu'ils ne peuvent pas faire. L'esprit de Dieu descend dans ta vie, sur ta vie. Ton adoration va changer. Tu Tu deviendras quelque chose de surnaturel. Je n'ai pas vu. L'esprit du serpent descend sur cette adepte. Tu vas voir quand l'esprit descend sur lui, il va prendre le couteau. C'est l'esprit démon qui fait ça. Et nous, si le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu descend sur nous, est-ce que vous imaginez ce que ça va faire avec nous? Lève ta main, dernière requête. Tu vas dire, mon Dieu, je suis ton adorateur. Envoie l'esprit de ceux qui t'adorent. Comme Dieu envoie ça sur moi. Élève la voix et parle. Dernière requête. Yeah. Parle. Parle. Ça doit changer. L'esprit du Dieu que nous adorons doit reposer sur nous. Yeah. Ça doit être sur nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le Seigneur te bénit. Je dis Dieu te bénit ce soir. Amen.